C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Arnaud Demanche rentre dans Bonjour ce studio. On a tous changé de place ce matin. Oui, c'est un peu L'actualité est bouleversée, c'est comme au mariage de votre cousine et on change de partenaire. Bonjour à tous. Alors évidemment ce matin tous les regards sont encore tournés vers Israël. La situation est tellement dangereuse. Rendez-vous compte que BHL n'a même pas encore osé faire une photo sur le terrain, le pied sur un caillou, le regard droit, chemise ouverte et torse au vent à côté d'un militaire. C'est vous dire à quel point c'est dangereux là-bas. Vous recevez pour en parler le spécialiste du monde arabe, Gilles Kepel. Alors il est spécialiste, mais c'est pas lui qui dirige l'Institut du monde arabe. Faut pas confondre, ça c'est Jack Lang. Ouais. Le monde arabe qui est un peu comme le visage de Jack Lang ce matin d'ailleurs, figé dans l'horreur. Emmanuel Macron multiplie les coups de fil. On a un peu l'image quand même. Oui. Emmanuel Macron multiplie les coups de fil aux différents dirigeants. Pour l'instant, il ne s'est pas rendu sur place, à la fois parce que c'est un peu tôt et aussi parce que les dirigeants locaux lui ont dit on a déjà la guerre, va pas en plus nous ramener des punaises de lit, toi. C'était déjà assez la merde comme ça. À propos d'Emmanuel Macron et de ses efforts diplomatiques, on change un peu de sujet, l'Élysée a annoncé que son budget accusait un déficit de 12 millions d'euros cette année. Je ne sais pas si vous avez vu, il était prévu à 115 et Emmanuel Macron a dépensé 127 millions, dont 100 rien que pour le repas offert au roi Charles. Et l'Élysée a aussitôt justifié ce trou de 12 briques en évoquant, je cite, c'est authentique, des aléas exogènes. Des aléas exogènes. Ouais, alors pensez-y, face à votre... 12 millions d'euros d'aléas exogènes. L'inflation, ça concerne tout le monde. Oui, mais alors là, c'est des aléas exogènes, c'est pas l'inflation. Pensez-y face à votre conjoint. Si vous vous faites engueuler parce que vous dépensez trop, dites-lui, mais enfin, chouchou, c'est pas ma faute. On était au bistrot et j'ai subi des aléas exogènes toute la soirée. Et tu sais comment ils sont, les copains. Donc, à un moment, on a eu faim. Alors là, évidemment, il a fallu imposer au budget des compensations masticatoires complémentaires. Et après, ils ont lancé un concours de shooters. Et tournée générale d'impondérables systémiques et de vicissitudes financières extrinsèques. Évidemment. On sait comment c'est. Tant qu'on parle de l'argent de l'État, vous vous souvenez qu'hier, j'avais plaisanté sur le député Paul Midi. Parce qu'il avait montré à ses collègues à l'Assemblée comment on pouvait se connecter à marcdorcel.com dans le cadre des travaux pour empêcher les mineurs de se connecter au site porno. Et Paul Midi, il a réagi à la chronique, il l'a rediffusée et il m'a même proposé de passer à l'Assemblée pour me faire une démonstration de connexion à marcdorcel.com. Mais oui, mais je vous cache pas, j'hésite à y aller. Venez avec moi parce que franchement... On va pas vous laisser tout seul, évidemment. En plus, c'est quand même pas tous les jours qu'un député vous invite à regarder des gens tout nus, quoi. Alors, c'est une connexion qui va pas se faire. C'est une répétition. Alors, ceci dit, qu'un député vous invite à le regarder lui tout nu, ça arrive, c'est fréquent. Vous êtes journaliste, vous le savez, vous allez recevoir des SMS. Puis, non, mais vous imaginez, ça veut dire qu'on va pouvoir regarder un film de Marc Dorcel payé avec nos impôts. On va voir ma taxe d'habitation lécher le torse de mon impôt sur le revenu. Ah oui, prends-moi 0,4% supplémentaire. Fouette-moi avec la CSG. C'est le genre de truc qui peut brancher Manu Le Chip. Ah oui, on sent que ça monte. Donc, c'est pas tous les jours ça. Affaire à suivre. La tension, Apolline, la tension. La tension. J'ai vu dans votre regard. Allez, on enchaîne. On parle management entrepreneurial, si vous voulez bien. Oui, bien sûr, Arnaud. En cette Coupe du Monde... Elle est là, elle revient. De plus en plus d'entreprises font faire le haka néo-zélandais à leurs employés, un exercice pour motiver et renforcer la cohésion des équipes. Oui, on devrait faire ça. Je sens qu'on a besoin d'un petit peu de cohésion ici. Donc, on utilise le haka pour le team building. Donc, il y a un gars avec une cravate qui se pointe, qui fait « Bonjour à tous, je suis Pierre-Emmanuel, votre happiness manager. Aujourd'hui, on va faire un haka motivation en costume cravate. Vous avez vu, en plus, j'ai un tatouage maori au mollet, je m'y connais. Alors, c'est parti. Kamate, 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 Il paraît que faire le haka, c'est bien pour débusquer les futurs leaders. Le leader, c'est celui qui gueule le plus fort, en fait. L'entreprise, c'est comme chez les insoumis. Alors, c'est un phénomène qui n'est pas réservé qu'aux bobos parisiens. À Marseille aussi, on est adepte d'un haka, sauce locale, le AK-47. Et croyez-moi, ça fait aussi peur aux entreprises concurrentes. Mais c'est vrai que ça impressionne. Apolline, la prochaine fois que vous recevez Gérald Darmanin à 8h30, avant votre première question, vous lui faites un haka. Je lui fais le haka. Ça va le calmer, il va se détendre. La Peña Bayona, c'est bien aussi. Alors, je connais pas. Petite démonstration.
La 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 la. La la la. Je marque là. Il est parti. Alors, on était sur le kamaté tout à l'heure. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Eh bien, ça se traduit par « c'est la mort, c'est la mort, c'est la vie, c'est la vie. Voici l'homme poilu qui est allé chercher le soleil et l'a fait briller. » Donc, dans les séminaires d'entreprise, on veut que Josiane de la Conta, elle se mette à gueuler « Voici l'homme poilu qui est allé chercher le soleil et l'a fait briller. » Au début, je me demandais qui ça pouvait être. Mais bon, une divinité entrepreneuriale au torse poilu, c'est forcément Emmanuel Macron. Alors, c'est quand même un chant guerrier pour les Maoris, hein. C'est de l'appropriation culturelle. C'est pas très cool. Est-ce que les Néo-Zélandais, ils font ça dans leurs entreprises ? Est-ce qu'il y a un Néo-Zélandais qui fait « Bonjour, bienvenue à ce team building. Alors ce matin, on va se mettre en forme à la française. Allez, tous ensemble, on desserre sa cravate et on se lance. Terre brûlée au vent des landes de pierre. Allez, tous, la cravate autour du front. Vanessa, tu mets de l'énergie, sans l'esprit de la divinité française au torse poilu. Michel Sardou te donnait sa force. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en vrai. Ruine à plonger Voilà, chacun sa culture. À demain. Demanche pirate, le face-à-face. Le pirate est entré dans le studio. On Bonjour l'a pas vu Arnaud. venir. Bonjour, bonjour. Et Arnaud, vous piratez le face-à-face. Tout à l'heure, mon invité à 8h30, c'est le politologue Gilles Kepel. Oui, spécialiste du monde arabe, c'est pointu, c'est exigeant. Alors, on n'est pas sur un invité grosse déconne. Après, l'actu s'y prête pas. Hein. Je vous imagine mal dire « En Israël, l'angoisse continue, le conflit va-t-il dégénérer en guerre totale ?» Eh bien, on en parlera une prochaine fois, car tout de suite, j'accueille Jean-Claude Taupinière, le créateur du personnage de René Lataupe. Ça mettrait une autre énergie dans la matinale, mais je vous vois pas faire ça. Gilles Kepel est donc spécialiste du monde arabe. Métier compliqué, mais enfin au moins t'es sûr d'avoir du travail tout le temps. Alors que un spécialiste des relations Malawi-Mozambique ou du Haut-Karabakh, c'est moins fréquent. Vous imaginez, l'universitaire qui a fait 10 ans d'études, qui publiait des dizaines de thèses sur la géopolitique de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. La semaine dernière, il pensait que ça y était. C'était son moment. Les plateaux télé, les interviews, il pensait vendre son livre. Haut-Karabakh, terre de contraste, à un peu plus de 37 exemplaires. Et bam, le Hamas qui déclare la guerre à Israël et on invite Gilles Kepel à sa place, dégoûté. Alors Gilles Kepel viendra nous détailler la situation au Proche-Orient après l'attaque. Il nous dira, alors Madame de Malherbe, la situation, c'est la merde. Donc, c'est la merde au nord du territoire, mais c'est surtout la merde au sud. Alors à l'est, on le sait, c'est la merde. Par contre, à l'ouest, tout le monde croit que c'est la merde, alors que oui. Bref, une interview passionnante à retrouver à 8h30.